Bonjour Monsieur Seck, avec combien tu as commencé l'entrepreneuriat? Bonsoir Monsieur Seck, quel a été le moment le plus difficile de votre parcours entrepreneurial? Bonjour Monsieur Seck, comment tu as fait pour tenir le coup? Bonsoir Monsieur Seck, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut réussir? Monsieur Seck, quels sont les livres ou habitudes qui t'ont aidé à changer ta vie? Bonsoir Monsieur Seck. Quelle est la meilleure compétence pour réussir dans le monde du business? Voici quelques questions que j'ai sélectionnées pour répondre aujourd'hui à travers nos différents réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube ou WhatsApp et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et on va créer une partie sur YouTube qui va être répondre à des questions, c'est-à-dire que vous faites partie de moi, vous faites partie de cette communauté et j'ai beaucoup de respect envers vous. Donc vos questions aussi sont important pour moi. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à ces questions-là. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire comment vous pouvez faire maintenant pour poser des questions pertinentes qui va aussi nous pousser à revenir faire des vidéos pour répondre à ces questions-là. Donc maximum de concentration parce que ce sera une leçon de vie. Parce que toutes ces questions-là, ce sont des questions très pertinentes. C'est des milliers de questions. Si on a sélectionné ces 6 questions, c'est parce qu'on pense que c'est des questions qui peuvent aider aussi toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien toute personne qui est dans le business et qui veulent aussi exceller dans le monde des affaires. Donc, je pense que ça va vous aider. Donc, après l'intro, je réponds question par question. Hein? J'aime bien la première, c'est-à-dire que avec combien tu as commencé l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour faire de l'argent, il faut des millions. Avant même de répondre à cette question, je vais vous rappeler cette phrase ou citation de Nicolas Sarkozy qui dit « C'est le business qui fait l'argent, mais pas l'argent qui fait le business ». Donc, après l'intro, je vais détailler et répondre avec transparence, ce qui est plus important, à toutes ces questions. Alors, merci beaucoup. Merci, mais avant d'attaquer le sujet, si toi, c'est la première fois de tomber sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. 80% de mes activités tournent autour du trading de la crypto-monnaie depuis 2 ans aujourd'hui, parce que, voilà, à 100%, parce que depuis 2018, je suis dans cet univers. Mais ces 2 dernières années, toute ma vie tourne autour de la crypto-monnaie. Et avec beaucoup de modestie, nous sommes les meilleurs, hein, l'une des meilleures structures de trading de la crypto-monnaie en Afrique, hein, ambassadeur de Binance au Sénégal et aujourd'hui bien installé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Mali ou Burkina Faso. On accompagne aussi beaucoup de personnes. Et notre prochaine section de formation sur le trading de la crypto-monnaie va démarrer le 15, je répète, le 15 janvier 2024. Si vous voulez faire partie de ces personnes que nous allons accompagner, les portes sont grandement ouvertes. Allez sur la barre de description. Il y a un lien qui peut vous permettre de réserver votre place ou bien de nous contacter sur ces numéros avant qu'il soit trop tard parce que nous allons prendre quelques personnes pour les accompagner, voilà, à devenir des monstres du marché du trading de la crypto. La halving se prépare, les ETF se préparent, donc c'est le bon moment pour tout un chacun d'entre nous de tirer le maximum de profit dans ce secteur d'activité. Bon, alors, on va essayer de répondre à toutes ces questions, Monsieur Seck. Avec combien tu as commencé l'entrepreneuriat? Je ne vais pas vous dire le montant exact qu'il vous faut aujourd'hui ou pas, je vais répondre avec transparence pour moi. Moi, j'ai commencé avec moyen zéro. Moi, je suis rentré ici à Dakar, arrivé à Dakar en 2006. Lorsque je suis arrivé chez ma mère n'avait pas les moyens pour me donner de l'argent à faire grand chose. Mon premier business à Dakar, c'était de vendre des sachets plastiques. Les sachets qui coûtent 15 francs, 20 francs, 15 francs, 25 francs, 50 francs, 100 francs. Ce sont voilà, les premiers produits que j'ai achetés pour le revendre au marché Gueule Tapée qui est à Dakar. Ici, tout le monde le connaît. Et le budget total de ce démarrage ne dépensait pas à l'époque 5 000 francs. Le paquet de sachets plastiques qui coûtait 15 francs à l'époque, c'est quelque chose qui coûtait 350 francs si je ne me trompe pas. Le paquet de sachets de 50 francs coûtait environ aussi 400 francs. Le paquet de sachets de 100 francs coûtait 600. En tout cas, tout mon capital pour démarrer mon business en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui était moyen de 5 000 francs.
J'ai démarré, je vendais des sachets plastiques. Ensuite, j'ai cumulé avec des services qu'on appelle Tanti Bagas, c'est-à-dire que les femmes qui viennent au marché Gueule-Tapée, s'ils attrapent leur panier, leur chiot, leur panier là pour faire le tour du marché, ils vont mettre tout ce qu'ils vont acheter. À la fin, elles vont te donner un petit, voilà, 500 francs, 200, peu importe. Et ça me permettait de faire, disons, voilà, 1500, 2000, 3000 par jour. Donc, mon premier business, mon premier capital, je peux vous le dire avec sincérité, j'ai commencé avec moins 5000 francs. Je ne veux pas dire que vous aussi, vous devez commencer avec 5000 francs, mais peu importe votre capital, vous pouvez l'utiliser. Ce qu'il vous faut, c'est votre intelligence. Et à partir de là, vous pouvez le multiplier, doubler, tripler, quadrupler, quintupler. Mais il ne faut jamais aussi presser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ce qui leur bloque, c'est parce qu'ils sont pressés, en pensant que les choses vont se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai acheté ce petit sapin-là que vous voyez derrière moi sur un jeune ambulant. Je ne sais pas comment vous dites, les gens qui vendent dans les rues et tout ça. Lorsque je le vois en train de vendre, je l'ai appelé pour lui dire que viens, je vais acheter. Il est venu, j'ai acheté avec lui et je lui ai dit que pourquoi j'ai acheté avec toi. Il m'a vendu ça un peu cher, mais je l'ai acheté. Je lui ai dit pourquoi j'ai acheté ça avec toi, parce que je faisais aussi le même business. Et aujourd'hui, les gens qui me voient dans mon bureau, les gens qui me voient dans les avions, les gens qui me voient partout en pensant que c'est du jour au lendemain que je me suis retrouvé dans cet univers ou dans cette sauce-là. Non, tel n'est pas le cas. On a cheminé, on a commencé petit pour espérer grandir. Donc, première réponse, c'est que j'ai commencé avec moins de 5000 francs. Et aujourd'hui, on a un capital, voilà, que j'ai honte même de dire. Deuxième question, c'est quel a été le moment le plus difficile de votre parcours, voilà, entrepreneurial? Bon, donc, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a pas une période facile dans le parcours d'un entrepreneur. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, je travaille avec un stress que tu ne peux même pas imaginer. J'ai peur parce que tout le temps, on est en train de m'avertir pour me dire c'est que ne dis pas ça, c'est que ne dis pas ça. Parce que plus que tu avances, plus que tu commences à avoir des responsabilités, plus que tu attires l'attention, plus aussi que tu deviens en cible. Donc, il n'y a pas un moment. Et à un moment donné, lorsque je faisais du ambulant, lorsque je faisais mes petits business au marché, je n'attirais pas l'attention de personne. Il n'y a personne qui s'intéressait à moi. Mais aujourd'hui, avec le stress sur lequel je travaille, c'est difficile. Mais par contre, je peux dire que les moments les plus difficiles dans mon parcours entrepreneurial, c'était en 2000, je peux dire 2020. Hein, il y a deux périodes. Le jour où je me suis fait arrêter parce que lorsque je vendais des CD, piratage, il y a un moment donné, je pensais que c'est ça mon business. Et il y a un moment donné, bingo, je me suis fait arrêter. Je fais 2 jours au commissariat central. Et en ce moment-là, les choses sont devenues très difficiles, sombres. Je ne savais plus quoi faire. C'était des moments très difficiles. Et ce qui rend cette période encore beaucoup plus difficile, c'est ce jour-là que je vois ma mère derrière les grilles du commissariat central de Dakar, les larmes aux yeux, et je sais que vraiment j'ai déconné, donc c'était très difficile. Mais après ça aussi, période Covid-19, on avait beaucoup de problèmes avec nos business, avec beaucoup de choses, et on était obligé de reprendre à zéro. Hein, et voilà, là actuellement, vraiment, c'était des moments un peu sombres et difficiles dans notre parcours entrepreneurial, mais il n'y a pas une période vraiment rose sur l'entrepreneuriat. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dites-vous que tout ce processus-là sera vraiment difficile. Voilà. Troisième question, c'est comment tu as fait pour tenir le coup? C'est-à-dire qu'avec les difficultés, comment? C'est de partir avec ce que je donne comme conseil tout le temps. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut vous lancer avec le courage. Voilà, il faut avoir les deux choses-là, le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais continuer à avancer. Et c'est pourquoi l'une des citations que j'aime le plus, c'est cette citation de Martin Luther King qui dit, si vous ne pouvez plus voler, allez-y, courez. Si vous ne pouvez plus courir, allez-y, marche. Si tu ne peux plus marcher, allez-y, rampe. Mais si tu ne peux même plus rampe, continue à avancer. C'est-à-dire que le plus important dans tout ça, même si tu ne peux plus marcher rampe, mais quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer. Donc, c'est quelque chose que j'ai inculqué en moi. Mais le plus important aussi que j'ai inculqué en moi, je n'avais pas le choix. Donc, mes chers amis, il y a deux choses que tout entrepreneur doit avoir. Le pourquoi et je n'ai pas le choix. Le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi vous faites ce que vous avez envie de faire. Pourquoi vous faites ce que tu es en train de faire. Moi, je suis arrivé à Dakar en 2006, comme je l'ai dit. Moi, ma mère
et mon petit frère et ma petite sœur Rama, on dormait dans une seule pièce. Donc, ça, c'était un pourquoi. Comment je peux faire pour changer cette situation? Et je vous informe, vous, qui est ma communauté, j'ai construit une maison de 50 millions de francs CFA que je vais offrir à ma mère. Vous allez voir même les vidéos, hein, les moments vraiment inoubliables, les moments d'émotion, de tristesse. Ma mère qui n'avait jamais imaginé sortir dans cette location parce qu'il faisait partie de ses rêves. Aujourd'hui, je lui ai offert une maison de 50 millions de francs CFA. Pour vous dire, il faut avoir cette pourquoi. Je me suis dit que moi, je n'ai pas le droit d'abandonner tant que je n'ai pas réalisé certaines choses. Moi, je disais que je ne peux pas me permettre de dormir et voir mes enfants venir souffrir comme j'ai souffert. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce sont des éléments qui m'ont permis de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Donc, vous aussi, trouvez le pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous ne devez jamais abandonner ce que vous êtes en train de faire. Donc, quatrième question, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut réussir? Donc, c'est la même chose, hein, de continuer à avancer, de commencer, de passer à l'action, d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que quelqu'un qui veut réussir doit avoir. C'est-à-dire qu'il doit apprendre, c'est l'élément le plus important. Il doit être discipliné et il doit comprendre un élément aussi hyper important, que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu me vois dans l'entrepreneuriat. On se croise dans les séminaires. À chaque fois que tu me vois dans un séminaire, je porte un bon costume, en nouvelle chemise, je viens avec une belle voiture, je viens avec des montres et tout ça. Toi aussi, tu veux faire la même chose. C'est une erreur monumentale si on est entrepreneur. Parce que tu ne sais pas que moi, depuis combien de temps que je suis dans le game, et tu ne sais pas que lorsque je faisais les années que tu es en train de faire sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que lorsque j'étais dans mes débuts, je n'imaginais même pas manger 3 fois dans la journée parce que je savais que chaque chose a son temps et je dois pas être patient. Donc, c'est hyper important que tu sais que, voilà, moi, les gens que je vois là, je dois leur dépenser. Parce que l'erreur monumentale, si tu me vois dépenser 20 000 par jour ou 50 000 par jour, toi, tu gagnes 50 000 par mois et tu veux dépenser 50 000 par jour comme moi, tu vas tuer ton business. Donc, au maximum de limites, et dites-vous que chaque chose a son temps et ne laissez rien aux personnes vous impressionner par rapport à ce que vous avez envie de faire. Si vous respectez ces éléments-là, vous pouvez réussir en business. Chaque chose a son temps et aussi de passer à l'action. Ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire, il n'y a rien qui peut vous empêcher de le faire à part ne pas passer à l'action. Quels sont les livres ou habitudes qui t'ont aidé à changer ta vie? Les deux en même temps. Les habitudes, ce sont des habitudes positives. Je pense que j'ai partagé une vidéo récemment sur YouTube où je parlais de les conseils, les choses que vous devez mettre en place pour réussir votre année 2024. Donc, les habitudes sont importantes. Moi, j'avais l'habitude de regarder tous les matchs de football. J'aimais regarder Barcelone. Moi, j'étais un fan de Ronaldinho. J'étais prêt même après. Je l'ai fait plusieurs fois. Aller dans les cybercafés, payer de l'argent pour regarder uniquement Ronaldinho en train de faire du jonglage, c'est-à-dire que jongler le ballon, vous connaissez ce que j'ai envie de dire. J'adorais Ronaldinho. Et avec le temps, j'aimais Robinho. J'avais un ami, à l'époque c'était en 2007, 2008, quelque chose comme ça. Lui, il aimait Kaka. C'est en 2007 lorsque Milan AC a gagné Champions League. Hein? Voilà. Et d'autres amis qu'on appelait Cristiano Ronaldo dans mon quartier. C'était vers 2008 lorsque Cristiano Ronaldo est venu à Manchester United. Pour vous dire à combien je connaissais le football à l'époque. Moi, mon équipe c'était Barcelone. Il y avait à l'époque Deco, Ronaldinho, Eto'o au milieu terrain. Il y avait Milito. Il y avait toutes ces personnes-là. Hein? J'adore regarder. Donc, première chose que j'ai fait, c'est de changer l'habitude en 2016, lorsque j'ai lancé ma propre boîte qui est Vision d'Afrique, qui était une petite boîte, mais c'est ce que j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je change beaucoup de choses. J'ai arrêté automatiquement de regarder du football, j'ai arrêté automatiquement de perdre mon temps sur des choses inutiles, j'ai arrêté de faire beaucoup de choses qui n'est pas bonne ou bien qui ne correspond pas avec ce que j'ai envie de faire. La discipline, en fait, c'est quoi en business? C'est de savoir ce qu'il faut faire, pourquoi tu dois le faire et de le faire. Savoir ce qu'il ne faut pas faire,
Bien vrai que vous avez envie de le faire, de ne pas le faire parce que tu ne dois pas le faire. C'est ça la discipline. Et moi, je savais que passer tout mon temps à regarder du football, ça me fait plaisir. J'aime, mais c'est quelque chose que je ne dois pas faire parce que je dois consacrer ce temps-là sur autre chose. Sur la lecture maintenant, sur apprendre de nouvelles compétences, sur travailler sur mon projet, sur travailler sur mon entreprise. J'ai commencé à travailler de 8h à 23h. Je fais ça pendant 5 ans. Tous les jours, je me réveille même à 6h du matin parce que mon multiservice, parce que moi je commence avec les multiservices, mon multiservice était au niveau des HLM. Comment je fonctionnais? Je me réveille à 6h du matin, me préparer, avant 7h je prends le bus ou le car pour arriver dans mon multiservice au plus tard 7h30. Parce qu'il y a moi je faisais des photocopies, impression et les écoles qui étaient à côté doivent faire leur photocopie avant l'heure de commencer leur cours 8h. Donc je faisais tous ces sacrifices pendant plus de 5 ans. Pour vous dire, si vous voulez réussir, il y a des habitudes qu'il faut adopter et à partir de là, vous allez réussir. Quand je parle des livres, même, je ne pouvais pas citer les nombres de livres que je lis. Je ne peux pas. Mais je peux vous dire, il y a certains livres quand même que j'ai sélectionnés, qui m'ont marqué au fait. Et je vais vous donner juste 3 ou 4 livres. Il y a L'autoroute du millionnaire, que j'adore le plus. L'autoroute du millionnaire d'M.J. DeMarco. Il y a le livre Le cadran du casse-flou de Robert Kiyosaki. La chèvre de ma mère, que je vais le cumuler avec L'homme le plus riche de Babylone, parce que ces 2 livres sont pratiquement la même chose. Donc je vous dis, L'autoroute du millionnaire, Le cadran du casse-flou et, comment il s'appelle, La chèvre de ma mère ou L'homme le plus riche de Babylone. Ce sont des livres qui m'ont vraiment marqué. Il y a le livre aussi, L'art de la guerre de Sun Tzu. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de stratégies avec ces livres-là. Il y a un livre aussi en marketing que j'aime bien, qui est La prodigieuse machine à vendre. Il y a, non, c'est tellement beaucoup. Il y a un livre aussi que j'adore, hein, qui est Le secret des entrepreneurs libres, écrit par Sébastien Naïk, qui était un coach en séduction. Après, il est devenu un entrepreneur, businessman en succès et tout ça. Donc, il y a beaucoup de livres. Et là, je n'ai pas cité beaucoup d'autres livres, mais il y a énormément de livres aussi qui m'ont marqué, qui sont très intéressants dans mon parcours entrepreneurial. Là, on va finir avec quelle est la meilleure compétence pour réussir dans le monde du business? Quelle est la meilleure compétence pour réussir dans le monde du business? Ça, je vais être transparent. La meilleure compétence qu'il faut avoir pour réussir en business, ce n'est rien d'autre que la capacité à vendre. Meilleure compétence à avoir en business, c'est de savoir vendre. Meilleure compétence pour réussir en business, c'est la capacité à vendre. Donc, sur ce même, je vais faire quelque chose encore pour toi. Je vais faire encore une réduction de notre formation, comment vendre pour devenir un monstre sur les techniques de vente, la psychologie humaine, comment vendre, pourquoi les gens n'aiment pas qu'on leur vende, mais les gens détestent qu'on leur vende, mais les gens adorent acheter. Toutes ces techniques, comment augmenter le panier moyen de votre client, comment vendre en multiple, ce qu'on appelle le quantity break. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, on a développé une formation qui coûte presque 300 000. On va faire une réduction de plus de 250%. Hein, on va le vendre à 40 000, mais pour juste 3 jours. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier cette vidéo, mais les 3 premiers jours de la publication de cette vidéo, je vais dire à Babacar de modifier le prix sur le lien d'achat, c'est-à-dire que vous allez l'acheter à 40 000 francs CFA. Vous allez devenir un bon vendeur. Je ne le dis pas. On a plusieurs formations. Je pouvais parler de la crypto, je pouvais parler d'autres choses, mais je vous dis que la capacité de vendre est l'une des meilleures compétences pour être un bon businessman. Donc, voilà les questions que je voulais répondre aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, posez-moi sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de faire une autre vidéo pour revenir sur les autres questions. Donc, allez-y prendre cette formation. Pour ceux et celles maintenant qui veulent vraiment être les meilleurs dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, donc, encore une fois, nos portes sont ouvertes. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. On a 3 mois de formation. Vous allez apprendre tout ce qui est analyse fondamentale, analyse technique, tout ce qui est prix, point d'entrée, point de sortie, tout ce qui est indicateur. On va parler de beaucoup d'indicateurs, hein, RSI, MACD, bande de Bollinger, retracement Fibonacci, etc., etc. Des choses qui te permettent de prendre position. Le stop loss, le take profit. C'est-à-dire que le ETF qui va arriver sur le marché, le halving qui vient bientôt sur le marché, tous ces éléments-là, nous allons les détailler avec mon équipe. Et vous aurez en tout cas plus de 40 modules.
le jour du démarrage des cours avec des codes d'accès qui te permettent de suivre selon votre disponibilité, selon votre timing. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Dès que vous recevez ces modules-là, vous pouvez les suivre selon votre disponibilité. On vous laisse quelques jours, 10 à 15 jours pour suivre ces modules-là, pour parler le même langage que nous. Et ensuite, maintenant, on vous donne 2 mois de suivi et d'accompagnement. Sur ces 2 mois-là, chaque semaine, il y a 2 cours avec toute mon équipe. Mon équipe, il n'y a que des génies, des gens qui sont forts en tout ce qui est management, money management. Il y a des gens qui sont forts en tout ce qui est bougie, tout ce qui est stratégie d'entrée ou de sortie. Il y a des gens qui préfèrent les analyses techniques, d'autres qui préfèrent l'analyse fondamentale. Chacun va être là pour accompagner ces personnes-là pour que 2024 soit meilleure, l'une des meilleures années de votre vie. Comme vous le savez, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà lu le dernier rapport de BlackRock? C'est en public, hein, vous pouvez aller le checker sur leur plateforme. Donc, ils ont dit que le marché du trading de la crypto-monnaie va sortir plus de 2,5 milliards d'individus dans la pauvreté. Et je pense que nous tous, on fera partie de ces personnes-là. Parce que moi, je me sens toujours pauvre. Hein. Même si tu gagnes 10 000 balles ou plus par mois, je me sens pauvre. Parce que je connais des personnes qui font 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 balles par mois et c'est possible. Moi, je me pose toujours une seule question. Si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Il suffit juste de connaître les secrets, les stratégies, ce qu'ils sont faits pour arriver là où ils sont. Et à partir de là, vous allez réussir votre vie. Donc, voilà la vidéo d'aujourd'hui. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Partagez le maximum. Aidez-nous. Notre seul sponsor, c'est vos likes. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.